Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une Breaking Mum spéciale bébé. Avec à mes côtés nos chroniqueuses au top, Poussine, Hello. Virginie Bonjour. et il nous manque notre petite Lali. Un petit Ouais. bisou pour Lali. On pense à elle. On pense à elle, elle sera là évidemment lors de la prochaine émission. On démarre donc l'émission Breaking Mum spéciale bébé avec comme d'habitude nos actualités coup de cœur. Alors, moi, cette semaine, je vais vous parler d'une actualité qui a fait l'effet d'une bombe sur Snapchat. C'est Jessica Thivna qui a lancé l'info. Apparemment, monsieur Christian Louboutin, le grand Christian Louboutin, ne Les voudrait semelles plus, rouges. voilà, pour ne pas le citer, ne voudrait plus que les stars de télé-réalité portent ses chaussures lors des émissions. Et bien, apparemment, ça ne colle pas avec la marque et monsieur n'est pas content. Mais la semelle rouge, c'est une marque déposée. Ouais, je Marque savais pas Christian que c'était une Louboutin. marque déposée. Mais est-ce qu'on a le droit d'interdire à une personne de mettre, en tout cas de porter Et des voilà, choses Là, il là, débat. est le grand débat justement. Est-ce qu'il a le droit effectivement de leur interdire? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le message est bien passé et qu'aujourd'hui, du coup, tous les grandes stars de télé-réalité vont boycotter ses chaussures. Comme ça, il a tout gagné. Mais ouais, c'est assez incroyable, quoi. Il y a eu un gros coup de gueule là-dessus. Je trouve que c'est ça assez dingue. surprenant, moi. Parce que Dites-nous en commentaire justement ce que vous en pensez, Ouais, vous. dites-nous ce que vous en pensez parce que moi, je trouve ça. est-ce qu'on adhère un ou on petit peu- n'adhère pas? Ouais, on n'adhère pas. Moi, j'adhère pas. Ouais, moi non plus, j'adhère pas. C'est pas sympa, je trouve. Ouais. Et toi? Franchement, j'adhère pas non plus. Bah ouais, tout le monde. Alors, dans ce cas, qu'ils disent, je ne veux pas qu'un tel ou Christian tel, n'est pas content. Ouais, n'achète pas mes Il s'enlève un gros chaussures, chiffre d'affaires, dommage. Dommage pour lui en ouais, plus. bah, ils faisaient pas mal de pubs, donc... Mais oui. Mm. Tant pis. Et en plus, sans placement de produit. Mais oui, ce que vous j'allais vous dire. rendez compte C'était gratuit pour lui. Ouais. À toi, Virginie. Alors moi, une actualité un petit peu plus douce. La semaine dernière, sur les réseaux sociaux, on a pu voir que les influenceuses assistaient en avant-première à la sortie des Indestructibles numéro 2. Oui, j'étais invitée, j'ai pas pu y aller, j'étais déçue. Moi aussi, pareil. Mm. Mais je remercie beaucoup la marque qui m'a invitée. Mais en revanche, on a vu que ça faisait pas mal de bruit. Ouais. Et ça donne tellement envie. Moi, j'adore les sorties Disney parce que c'est toujours ludique, Ouais. c'est en famille. Il y avait Sylvie Tellier, on lui fait un petit bisou. Oui, Ouais, il y d'ailleurs. avait Sylvie Tellier, mais il y Il va avait tous les bientôt people. accoucher. Tout le monde- Il y avait Louane Il y avait aussi, je crois. Louane, il y avait Gérard Lanvin qui Et puis était toute là. la blogosphère Et parentale. toute la blogosphère Ouais, parentale, tout c'était le vraiment un gros événement. Et je sais pas si t'as vu, mais il y a eu que des bons retours. Hein. Tout le monde trouve que le tout le film monde est a génial. adoré. Tout le monde vraiment a adoré. On va Et aller du coup, le voir. c'est vrai que... Il sort prochainement, je crois. Je crois qu'il sort dans 2 semaines, si Bon, je me bah trompe voilà. pas. Mais en tout cas, on peut mettre la sortie aussi du film. Mais en tout cas, vraiment, ça donnait envie d'y aller. Et je Ouais. trouve que c'était vraiment un événement kids-friendly. Ça donnait Ouais. vraiment envie. En tout cas, ça a inondé la Ouais. toile. Hein. Là-dessus, ils ont réussi leur coup. Voilà. On vous met toutes les infos aussi. On continue la suite de l'émission avec nos blocs coup de cœur. Alors, cette semaine, je voulais vous présenter un blog et c'est également un compte Instagram que j'adore. C'est Anne-Véronique du compte Summer Girl. Ah, je connais pas. Donc, elle a Je une vais le noter. Ouais, donc on peut appeler ça un micro-blog, mais justement, on est ici également pour faire Ouais. découvrir des micro-blogs. Et j'adore ce qu'elle fait parce que du coup, elle partage vraiment son quotidien avec ses 2 petits garçons. Mais elle fait plein de choses. Elle fait de la cuisine. Tous les mercredis, elle fait le goûter avec eux et elle donne des idées recettes. Et ça donne vraiment envie. Elle fait également du sport. Et j'aime bien son côté parce qu'elle est vraie, justement. Ça fait pas du tout faux. Ouais. Vraiment aller voir parce qu'elle C'est la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie. Hein. Et c'est joli. Moi, Ouais. j'aime bien parce que son feed, il est très joli. C'est soigné, c'est travaillé. Bah déjà, son compte, le nom de son compte, ça Ouais, fait rêver. ça Summer donne Girl, envie. ça donne envie, je trouve. Bah, du coup, allez la voir. Et puis en plus, elle part en blog trip là, à la fin de la semaine. Donc, elle va faire, je pense, des jolies stories et des jolies photos. Bon, on va aller la follow et puis Ouais, n'hésitez on pas va à aller aller voir voir. son compte. À toi, Poussine. Alors moi, je vous présente cette semaine Stéphanie du compte Instagram Stéphanie Love Shopping. Vous connaissez? Mais non, mais ça donne envie aussi. Hein. Vous aimez manger? Oui. Voilà. Ah, Si ça, vous- oui. Si vous Ça, on êtes au aime. régime, il faut N'y bannir allez le pas. compte de Stéphanie parce que franchement, tous les jours, elle poste des photos. C'est une fan de pâtisserie. Elle met les pâtisseries en valeur. Et c'est pareil, c'est la vraie vie, quoi. Et son compte, il existe. Enfin, moi, ça fait 6 ans que je suis sur Insta. Ça fait 6 ans que je suis Stéphanie. Et clairement, elle envoie du rêve. Mais Instagram, Elle donne faim chaque ça fois. influence vraiment. Aller dans les placards, Ah aller manger. ouais, Hein. mais T'es au régime, complètement. tu regardes Ouais, ton ouais. feed En tous les Instagram, cas, tu y vas. Je tenais quand même à dire que Foodspring, bravo, parce qu'on les avait sur notre plateau il n'y a pas Oui. longtemps. Depuis, Ouais. j'ai fait Foodspring, Ouais. j'en suis à moins 6 kilos. C'est Non, mais pas quand vrai. même. Et sans vraiment me restreindre. Donc, c'est vraiment une marque qu'on vous invite à aller découvrir Allez si vous voulez voir. perdre quelques kilos. Ouais. Donc, le blog, on vous met toutes les infos Ouais, de Stéphanie suite. Love Shopping, super compte Insta. Mm. Et puis c'est une maman en plus aussi. Elle a des petits tatouages poney, bisounours. Enfin bon, elle a un univers bien à elle. Moi, j'adhère complètement. Très bien. À aller découvrir vite.
On en profite toujours pour vous remercier d'être aussi nombreux Oui, à nous merci beaucoup. suivre. Ouais. C'est un vrai plaisir à chaque fois de découvrir les scores. Franchement, on est content Score. aussi. Merci Ouais. à YouTube de nous avoir placés dans les chaînes. Famille. Voilà, les chaînes c'est une famille. super bonne nouvelle, On ouais. est ravis de tout ce qui arrive autour de l'émission. On continue la spéciale bébé avec 2 superbes marques aujourd'hui qu'on a eu envie de vous faire découvrir, que vous connaissez sûrement déjà. Mais voilà, sur les nouveautés, sur les produits phares, on a eu envie de zoomer sur ces marques-là. Donc on continue avec les marques coup de cœur. Nous accueillons donc sur le plateau, et c'est un grand honneur, la marque BeSafe, Monsieur Rigaud parmi nous, qui va justement nous montrer aujourd'hui l'intérêt des sièges auto BeSafe avant les vacances. Et puis toute l'année, j'ai envie de dire, évidemment, la sécurité routière, c'est primordial dès le plus jeune âge et jusqu'à au 7 moins 12 ans. Ouais, 12 Hein, ans on est maintenant, d'accord? on conseille, Faut pas l'oublier. Donc justement, Monsieur Rigaud va nous en parler de suite. Et puis on accueille aussi sur le plateau l'auteur des livres Parents de jumeaux, mais encore Muriel Herbert avec nous. Je t'en prie, assis-toi, rejoins-nous. On va démarrer donc avec BeSafe pour connaître un peu plus la marque et ses modèles. Et puis ensuite, on aura le plaisir de découvrir ces superbes livres. Voilà. Monsieur Rigaud, Alors, dites-nous tout. BeSafe s'occupe de la sécurité des enfants, y compris avant la naissance, puisqu'on a une ceinture prénatale, Ah ouais. jusqu'à l'âge de 12 ans. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie des sièges auto qui permet de mettre les enfants en sécurité de 4 jusqu'à 10 en France de manière légale, et même jusqu'à 12 ans, parce que dans ce D'accord. siège, puisqu'aujourd'hui on parle vraiment d'un siège, on peut mettre les enfants jusqu'à 12 ans. Ok. On a beaucoup parlé, le terme habituel, c'est de parler de réhausseur. Et ça communique une idée un petit peu fausse, parce que qui dit réhausseur dit « Ah, il suffit que je mette mon enfant un peu plus haut pour le mettre en sécurité Alors que ». c'est On faux. est à des années-lumière de ça. Alors que c'est La faux. vérité, c'est que même un dossier n'a aucune vraie fonction en termes de sécurité, de confort, bien évidemment, mais c'est surtout une fonction qui va permettre d'apporter les protections au niveau et latéral, mais aussi au niveau de la tête. Aujourd'hui, ce siège, on l'a lancé, il est disponible sur le marché, ça c'est quand même important. On vient de le lancer, la communication est en train de démarrer, y compris avec vous. Et ça va être comment ce siège? Alors ce siège s'appelle Easy, comme tous les sièges BeSafe, histoire de dire que c'est quand même facile. BeSafe, la marque vient ensuite derrière, et Flex, fixe. Flex, pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a une grande flexibilité qui est apportée par ce siège. Fixe, parce qu'on utilise ici, je vous le montre, les connecteurs Isofix. D'accord. Et enfin, le dernier mot, ça va être iSize, parce que ce siège est homologué, et c'est le tout premier à l'être et à être disponible sur le marché, selon la toute nouvelle réglementation, homologation. C'est la deuxième phase de la norme UN, United Nations, R129, 02, deuxième phase. Et tant qu'on est de 4 à 10 ans, tant qu'on est de 100 cm pour l'enfant à 135, on a droit à l'appellation en plus iSize. Ça, c'est un point très important, beaucoup de gens mélangent, etc. Et le siège peut aller au-delà, mais pas toutes les voitures. Parce que les toits des voitures sont plus ou moins hauts, il y a une certaine inclinaison, ce qui fait que le nirvana, c'est à un moment donné, la voiture est iSize, pardon, le siège est aussi, et du coup, il n'y a même plus à regarder, on sait que ça va ensemble. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme différence avec les sièges précédents? D'abord, ça c'est un vrai siège, avant on était réhausseur. On va pouvoir effectivement installer ce siège, je ne vais pas détailler, mais on a énormément avancé la partie tête, protection tête, ce qui fait qu'on n'est plus en conflit avec les appuis-tête pour les adultes de la voiture. Souvent on ne peut pas installer à cause de ça. C'est vrai. On a remodifié l'angle qui est ici au niveau du passage de la ceinture. Là aussi, en fonction des voitures, c'est plus ou moins haut, c'est plus ou moins avancé, et il faut un bon angle pour que ce soit fluide. Et donc ça, c'est apporté, on va dire, Est-ce que c'est facile par à BeSafe. installer justement? Alors là, rien de plus facile si l'Isofix est bien situé. Là, quand les voitures ont bien réfléchi, que l'Isofix, et c'est de plus en plus le cas. Vous avez maintenant Heureusement. dans beaucoup de voitures, l'Isofix est carrément oui. sorti du tissu, Oui. si je puis dire. Quand il est en tissu, c'est un peu plus dur. C'est- Ceci étant, on peut l'installer et avec et Et sans. sans. On peut D'accord, faire les donc deux. si on n'a D'accord. pas d'Isofix, on peut quand même utiliser On vos peut quand même sièges. l'utiliser. Oui, D'accord. parce qu'imaginons, enfin, je prends l'exemple, quand on veut switcher de voiture, Eh oui, c'est ça. le matin, typiquement, j'ai pas le temps d'emmener mes filles à l'école, mon mari les emmène, du coup, on peut facilement le prendre et le On mettre. peut le prendre, on peut le poser. Voilà. Le D'accord. niveau de sécurité, il y a des fonctions qui sont améliorées grâce à, on va dire, à l'Isofix, mais le niveau de sécurité est sensiblement, D'accord. très très sensiblement équivalent. D'accord. D'accord.
Alors, juste pour faire un peu court, les 3 points forts du siège. On arrive vraiment, tout d'abord, puisqu'on est homologué iSize, renforcement, la protection latérale, etc. Vous allez voir que vous avez 3 couches de protection latérale, une protection externe qu'on pourra placer entre, imaginons que c'est la fenêtre de la voiture qui est de ce côté-là, une protection, on va dire ici, qu'on appelle le bumper, un deuxième niveau de protection, et enfin, l'intérieur du siège lui-même apporte un niveau de protection. Alors, je ne vous dis pas les éléments techniques à l'intérieur. C'est génial, Ça, hein. on va le garder pour Et la dans fin. celui-ci, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Alors, et donc on passe à la deuxième phase qu'apporte ce siège. Oui, la boîte noire. C'était, alors la boîte noire, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, il faut que je me rasseye, sinon on ne me voit plus, le SIP+. Donc c'est une partie externe qu'on va pouvoir placer entre donc le siège lui-même côté portière et la fenêtre. Dans quelques cas de véhicule, le véhicule est tellement étroit qu'on ne pourra pas le mettre, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de possibilité d'accélération et donc c'est moins nécessaire. D'accord. Il fait combien de large? Alors, Parce que souvent, quand on prend les places arrière, quand on a c'est plusieurs. une- Je suis c'est assez une- d'accord. Ouais. là c'est une cerise sur le gâteau que l'on va voir. Il faut me laisser un tout petit peu pour la fin. D'accord. Mais ça va être un des gros plus du siège. Alors, Trop intéressé. il faut savoir que la norme iSize a justement pour vocation de faire en sorte que les sièges rentrent mieux dans les voitures. Ouais. C'est quand même un minimum. Donc au niveau de l'assise, absolument, il fait 44 cm. Ouais. Je réponds quand même une partie de la question. 44 cm, ça veut dire que ça tient dans toutes les assises de voiture. D'accord. Il y a des choses qui ont été faites, des choses qui étaient externes, qu'on a placées dessous, etc. Donc, les 3 points forts de ce siège, le premier, c'est effectivement cette triple protection latérale. Il a d'ailleurs été testé au niveau de la DAC, il a une excellente note en protection latérale de ce mètre-là, une des meilleures jamais obtenues. Et il y a 2 éléments complémentaires. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup au niveau des voitures de sécurité active, et on emploie le même terme. Alors, nous, ce n'est pas forcément de l'électronique, mais on a 2 pièces qui sont fondamentales. La première qui est ici, et qu'on appelle, il faut bien lui donner un nom, le pad plus. Et ça va permettre, effectivement, on fait passer la ceinture ici, elle va ressortir, et l'enfant a, au niveau de son cou, à la fois un élément de confort, mais surtout, ça va empêcher ce qu'on constate dans la vraie vie, c'est que l'enfant, quand il est gêné par le frottement de la ceinture, eh ben, tout simplement, il passe son bras. Moi, elle me le fait Donc, tout quand le on temps. parle, nous, de Moi aussi, sécurité hein. active, Tout le ça temps. veut dire qu'effectivement, on veut éviter que les enfants aient un mauvais usage des sièges. Et les parents ne le voient pas. C'est vrai. Les ouais, parents ne le voient pas. Il peut faire 200 km, 300 km, l'enfant a passé son bras, un enfant, bras en dehors de la ceinture, c'est zéro sécurité. Oh là là. Il est éjecté en cas d'accident. Ah ouais, ok. Donc, Oh quand là on parle de sécurité active, c'est pas seulement Ouais, le- d'avoir des résultats de test où effectivement vous aurez quelque chose, un siège, un réhausseur qui aura bien testé, mais le mannequin il bouge pas lui. Bien sûr. Le mannequin, entre guillemets, pas de bras, pas de chocolat, il va Ça, pas je pense bouger. que hein. c'est un élément hyper. Enfin, c'est un élément clé, ça, du coup. Ouais, Donc ouais. il y a un élément de Oui, confort, ouais. et s'il y a un confort, eh ben, l'enfant a tendance assez facilement à passer son bras. Est-ce que c'est pas trop chaud? Parce que moi, je sais qu'elles sont hyper Elle sensibles à la transpire chaleur. tout Oui. le temps, ouais. Je crois que Alors- la matière, justement, est... Alors c'est une matière qui est rembourrée pour apporter effectivement du confort par rapport, on va dire, à la ceinture elle-même. Après, C'est pas trop chaud. on n'est pas censé être torse nu. Si on a un vêtement, normalement, c'est pas trop chaud. Maintenant, je ne vais pas vous dire que s'il fait 40 degrés, c'est pas une température habituelle d'intérieur de voiture, puisqu'on a quand même aujourd'hui quand même beaucoup de Et moi, j'ai voitures une équipées de question. clim. Est-ce qu'il faut retirer le manteau ou la veste pour bien mettre en Ah oui, sécurité son normalement. enfant? C'est ce qu'on dit. Absolument. Oui, parce que ça, Ça du fait coup, il y a, débat, il y a ça, des ouais. oui, il y a des contre-indications. Des fois, on me dit non, mais il faut laisser les manteaux. Ah ouais? Même, oui, même chez les Alors- locations de voitures, quand je pose la question, on me dit non. Enfin, certains disent En tout oui. cas, on voit que certains c'est des disent belles non. matières. La position de Bicef, elle est très simple. Bicef est vraiment Oui, carré très très là-dessus. carré. Le contact doit être le plus direct possible, sauf éléments qui ont été testés de manière bien établie. On a créé un guide ceinture bas, parce que alors, moi j'ai un enfant de 10 ans, Mhm. entre 8 et 10 c'était l'horreur, c'est-à-dire qu'il a un père un peu actif aussi, il est aussi un peu actif. Il n'est jamais assis au fond de son siège. Et là on est sur un deuxième phénomène, Je vois la très bien. distance entre le fond du siège et une avancée, entre guillemets, chaque centimètre, je ne veux pas dire millimètre, c'est de la sécurité de perdu. Donc il est très important qu'on ait une ceinture qui soit la plus basse possible pour être en dessous de l'abdomen, qui est une partie fragile et avec des conséquences importantes. Et il est très important que l'enfant soit au fond du siège. Pour que ce soit utilisé, il faut que ce soit facile. Et donc on a encore une petite, on a beaucoup de pâtisserie aujourd'hui, de cerise sur le gâteau. Vous avez un système magnétique ici. Vous avez une forme en U qui fait que le petit rond ici, dès qu'on se met, donc on va passer sa ceinture, On la passe on en va aller dessous. la cliquer, on revient par le dessus et ça se ferme tout seul. Pour que ce soit Ça, c'est bien, parce que utilisé, c'est toujours... pour que ce soit utilisé, il faut que ce soit simple.
Ouais. Bien D'accord. sûr. Et donc, grâce à ça, vous avez un enfant qui a le passage de la ceinture qui est toujours très en bas et qui, naturellement, n'aura plus la possibilité, alors il pourra bouger tant qu'il veut, mais il n'aura plus la possibilité d'avancer, on va dire, la partie inférieure de son corps et que de fait, il ne serait plus en sécurité. Et donc, ce sont deux éléments de sécurité active qui ne sont absolument pas mesurés dans aucun test, etc., à part les nôtres, avec des vrais enfants en plus dans la vraie vie, mais ce sont des éléments donc, qui sont vraiment supplémentaires par rapport à ce que peut apporter un autre siège. D'accord, oui, c'est des vrais petits plus que les autres n'ont pas en fait. Sécuritaire. Moi j'adhère. Hein. Ouais. Et ça a été testé, crash test, tout ça? Alors, crash test, on a eu une notation ADAC, qui est tombée, on va dire, entre guillemets, au mois de mai, ce qui déjà est un premier symptôme du fait que le siège est intéressant, parce que c'est l'ADAC, c'est un peu le RUNCAP des sièges auto, l'ADAC, c'est l'automobile allemand, ils font tester, ils ont à peu près 20 millions de lecteurs, et c'est eux qui sont à l'origine, qui initient les tests tous les ans, et ils choisissent les sièges. C'est pas le constructeur, le fabricant de sièges qui dit « j'ai envie que vous testiez ». Donc ils l'ont déjà prélevé, ils l'ont déjà testé, et la note est décomposée, et sur tous les compartiments, on est noté bon, ce qui, je dirais, on souhaite un excellent résultat. Et c'est une condition que je dirais nécessaire pour une situation un peu de laboratoire. On teste 2-3 configurations, choc frontal, choc latéral, on teste avec du mannequin, donc bien en place, bien ceinturé. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je dis que nous, on va en plus au-delà avec tout ce qu'on a pu apporter. Donc, il est noté bon par la DAC, ce qu'on donne souvent en termes d'étoiles, parce qu'il y a un autre organisme, on va appeler ça 4 étoiles, ADAC, mais c'est... Voilà. Et combien ça coûte? Voilà, justement, le Alors, prix et où on peut trouver BeSafe, voilà, dans... On va trouver BeSafe, on va dire, dans toutes les enseignes aujourd'hui, dans toutes les enseignes de puriculture. Ça ne veut pas dire forcément dans tous les magasins, on a encore un petit peu de travail à faire. Et sur Internet aussi, j'imagine. On est aussi diffusé, parce que c'est la vraie vie, Internet, Ah oui. voilà, on est aussi diffusé sur Internet, donc on trouve maintenant les sièges facilement où que ce soit que l'on habite. Alors, on va être au niveau, donc pour un vrai siège, j'insiste, on n'est vraiment plus dans le côté, on va dire, réhausseur. On va être, selon les coloris, à partir de 329 €. Voilà. À partir. À partir, et après, Jusqu'à quand on est combien, en à peu coloris... près Alors, en fait, on a grosso modo deux niveaux de prix. Vous avez le noir classique chic qui va être à 329, Ouais. et ce type de coloris un peu chiné, on va être à 349. D'accord. Et Donc pas celui-ci- plus de 349. Non, pour un usage au minimum de 4 ans à 10 ans. Oui, c'est ça, donc Et c'est pour sur un la usage, longueur. nous, on va conseiller plutôt de 4 ans, même jusqu'à 12 ans. 12 ans, parce qu'en fait, le siège est beaucoup plus confortable. Donc il est la rentabilisé, banquette arrière d'une on a le voiture. temps de le... Vous faites des prix spéciaux jumeaux. Vous faites des prix Alors- spéciaux famille nombreuse. Alors, je ne vais pas mentir, je pourrais dire, non, au jour d'aujourd'hui, non. Ça, c'est dommage, mais vous vous me devriez faire un donnez package. peut-être une idée, on va y réfléchir. Même faire un paquet. Moi, j'ai une petite question. Enfin, je pense que nos abonnés aussi vont l'avoir. Qu'est-ce qui différencie en fait les couleurs et le prix? Pourquoi Ouais. c'est plus cher suivant une couleur En fait, c'est pas seulement la matériaux. couleur, c'est le niveau du tissu. Mais il ne faut pas oublier la question de madame. Parce que j'étais en train de l'oublier. Le problème des sièges, c'est qu'ils sont encombrants souvent. Ouais. Et je parle des jumeaux, non pas au niveau du prix, mais enfants rapprochés, Oui. les places arrière d'une voiture, c'est parfois 3 vraies places, Bien donc sûr. 3 largeurs de siège, donc il faut que je fasse comme ça, mais parfois la place du milieu est aussi rétrécie. C'est vrai. D'accord. Et alors, je vais peut-être obligé de me lever un tout petit peu. Allez-y, je vais allez-y, rester à moitié au moins je accroupi vous pour verrai que, parce voilà. que je ne vous vois pas depuis tout à l'heure. Et donc, quand on est côté portière, on va bien sûr laisser tout ça. Oui. D'accord. Donc, on a nos 3 niveaux de protection du côté où elles sont utiles. Quand on est côté intérieur, déjà on ne met pas le 3e, il n'y a pas de fenêtre, on est au milieu. Et quand on est côté intérieur, eh bien, on va enlever la 2e protection, Comme ça, on Ah, gagne c'est de la pratique, place. hein. ce qu'on appelle le bumper, et vous verrez que par rapport à l'alignement dans une voiture d'un siège, on reste à l'intérieur de l'assise du siège. Le siège du milieu, donc on peut mettre 3 sièges comme ça côte à côte. D'accord. Tout le monde n'a pas 3 enfants, soit des triplés, soit 3 enfants rapprochés. C'est possible. Mais J'ai pas ça des peut arriver. trucs. Ceci étant, à partir du moment où vous mettez un EasyFlex fixe, high size, du côté portière par exemple, et au milieu, du coup, vous pouvez retrouver l'usage du siège du milieu et retrouver, donc vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez. Le grand-père, Bien sûr. la grand-mère, un siège pour bébé sur l'autre côté. Oui, oui, bien sûr. Donc on retrouve l'usage des 3 places. Et dans le cas où c'est vraiment étroit, vous me posiez la question tout à l'heure de est-ce qu'on peut installer sans l'isofix? Il faut savoir que l'isofix est souvent centré sur le siège. Donc on ne pourra pas décaler le siège pour créer de la place au milieu. À ce moment-là, on installera sans isofix.
Et on pourra mettre les 3 sièges côte à côte. D'accord. Ou D'accord. 3 personnes, ou etc. Et alors, quand l'enfant commence à dormir... Ah, pardon. Pardon. Non, juste les centimètres au minimum en fait. C'est parce que souvent c'est la question qui revient. Je sais pas, on me pose souvent la question. Mais combien ça fait de centimètres de largeur Alors, pour pouvoir la- caser finalement alors 3, déjà, la largeur ici, 44. la largeur ici c'est 44. 44. Et ça, c'est vraiment normé. Ben, ici, on va retomber Sur du partie intérieure. Si j'enlevais les 2 parties, mais sachant que comme on a la fenêtre, il y a un peu d'espace, Oui. donc on n'a pas besoin et on ne va surtout pas réduire du côté où il faut protéger. Mhm. Mais côté intérieur, on rentre à nouveau dans les 44. D'accord. Un point important, puisqu'on parle centimètres, c'est pas tout à fait la même question. Je répète que ce siège est à partir de 100 cm pour la Jusqu'à taille de 130. l'enfant, jusqu'à 135, on va dire au niveau de la législation française, et va donc même jusqu'à 150. Vous noterez, puisqu'on est purement dans de l'iSize, même si on utilise la connectique Isofix, puisque l'enfant est retenu par la ceinture, il n'y a plus aucune référence de poids. Et ça va aider beaucoup de parents Bien. dont l'enfant était dans le siège précédent un petit peu trop étroit, et dans l'ancienne législation, il fallait être à 15 kg. Oui. Un enfant, alors on va pas mettre un enfant de 10 kg dans un siège qui n'est pas fait pour lui, mais un enfant qui fait 14 kg 5, qui fait 14 kg, on regarde, s'il fait bien ses 100 cm, le siège est prévu pour Et lui. du coup, en fait, un enfant jusqu'à 10 ans doit être dans un siège auto comme ça? Oui, Ok, d'accord. je suis heureux de partager cette information avec vous. Jusqu'à 12 ans. Parce que c'est fondamental, c'est fondamental. C'est vrai que moi, ils ont 5 ans, donc je me rends pas compte, je me dis pas qu'à jusqu'à 10 ans, Ouais. ils sont dans Ouais, un bah siège. si, c'est... Là. C'est très important même de le signaler parce que Oui. effectivement C'est vrai c'est que jusqu'à je 12 savais ans. Mm. Et un siège, surtout ne pas se limiter à un rehausseur ou à un rehausseur là, entre guillemets sans dossier, il faut vraiment aller au maximum de la sécurité. Et l'enfant est mieux dans ce siège que sur la plupart des banquettes arrière des voitures. Ah Parce bah que les oui. sièges avant sont bien confortables, c'est des sièges avec baquet, etc. dans la plupart des voitures aujourd'hui. Mais quand on a l'occasion d'aller s'asseoir à l'arrière, on se rend compte que c'est un peu plus raide quand même. Moi je C'est vois mon beaucoup moins fils, il a confortable. 12 ans par exemple, on enlève tout ça j'imagine ou- Alors déjà, il y a des choses, hein, c'est que Voilà. non, on n'enlève pas, mais on va Ah. grandir. Oh, c'est tellement On a une petite pratique. trace, c'est d'une D'accord, facilité, je veux dire, Dès- presque dans le dos, ludique. ah oui Ah, effectivement, Et parce après, en qu'on a termes de toujours largeur, l'impression. ça leur va. Alors, la largeur ici a été faite en sorte que un certain nombre de personnes ici pourraient même, entre guillemets, s'asseoir dans ce Je vais siège, me prendre un sans, siège. sans aucune Moi, non, connotation ou remarque. Et toute la protection est très haute, ce qui fait que quel que soit l'âge de l'enfant, ses épaules sont toujours au niveau de protection. Même quand il fait 100 cm, il est déjà à l'intérieur de la protection. Et avec la protection tête Je pense qu'en tout cas, il y a vraiment une méconnaissance parce que même, enfin, moi je suis en train de visualiser les parents à l'école, même que les enfants en primaire. Effectivement, ils ont le siège auto pour les enfants de la maternelle, mais après en primaire, j'ai C'est pas terminé, l'impression ouais. que tout le monde ait un siège auto comme ça. hein. C'est d'où l'importance de ce C'est genre de vraiment message important, ouais. que vous puissiez véhiculer Ouais, c'est auprès de l'autorité tous les parents qui publique, nous là, de regardent. faire, Voilà. C'était le sujet de départ. Exactement. Les parents, le point de départ, les parents s'imaginent qu'il suffit de rehausser l'enfant C'est vrai, oui. c'est vrai, mais pour qu'on clairement. puisse utiliser la ceinture. Oui, il faut rehausser l'enfant, qu'il soit à la bonne hauteur pour utiliser la ceinture, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi le protéger. Mhm. Mais La c'est même, ceinture va c'est le même retenir, pas ce mais que faut les le parents protéger. imaginent en fait. C'est ce qu'on nous vend finalement, des réhausseurs tout simples pour nos enfants de 10 ans et plus. Voilà, il y en a déjà qui font un excellent travail. hein, il ne faut pas non plus, voilà. Mais on va encore un cran plus loin avec ça. Déjà Chez les que, loueurs que de tous les voitures parents aussi, s'équipent hein. et Ouais, continuent voilà. à utiliser Ben, c'est ça. et continuent à chaque fois à bien ceinturer l'enfant. Mais j'ai une question, il n'y a pas un site, Sécurange, je crois, qui Si. parle des sécurités, Ouais. Oui, oui, oui. qui résume Ouais. un petit peu tout. Mais vous n'arrêtez pas de me poser des questions pertinentes. C'est un très bon site Je- d'ailleurs. Intelligent. Je vois, alors la personne qui s'en occupe s'appelle Marine Oui, Thérault, C'est ça. et je la vois ce soir. On la salue Voilà, d'ailleurs, donc, si elle nous voilà, et on regarde. essaie effectivement de donner des informations. Après, c'est elle qui décide, on va dire, ce qu'elle souhaite Mais publier. très suivi. Mais quand on a effectivement Ah oui, des c'est une informations... Il est- référence. C'est C'est une une vraie référence référence, au site. ouais. ouais. Voilà. Ben, Non, mais moi, vous super. m'avez convaincu, je vais commander les 2 sièges. Ah, Non, mais c'est vrai Et ça. vous avez des jumeaux peut-être non Donc j'ai des jumelles, oui, c'est pour ça, je suis inquiète là. Du coup, bah, comme tous nos parents qui nous suivent, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Donc EasyFlex, signé BeSafe. Donc on retrouve sur besafe.com. Busafe.com, après il y a une .com. petite carte du monde, la France, on trouve facilement avec un peu de géographie. D'accord. Voilà. Et puis dans tous les magasins spécialisés, j'imagine, Absolument. autour de bébés. Voilà. Et sur les sites spécialisés également. faut le nom. D'accord. Ok. Et on est high size. Eh C'est ben, vraiment la écoutez, nouvelle norme, BeSafe, EasyFlex iSize. Fix.
iSize. iSize. Et ben, c'est une belle marque avec plein de valeurs et surtout qui prend garde à nos enfants. Ouais. Donc il y a aussi de la naissance à 3 ans, vous avez aussi d'autres modèles. Donc, il y a On est du vraiment un prénatal choix. même. Du prénatal, voilà, Jusqu'à avec les après ceintures. 4 ans, on a toute une gamme iSize, parce que bon, c'est aussi une volonté de la marque d'être toujours avec la nouvelle norme. Et donc on s'occupe aussi de la maman, parce qu'il faut savoir que la sécurité du fœtus c'est important, Bien sûr. mais avec le développement de la grossesse, la ceinture de la même façon n'est plus au bon endroit Mais oui, et ne protège ni la maman ni l'enfant. ni l'enfant. Donc c'est bon à savoir, même pour les Ouais. futures mamans, vraiment Be Safe Merci. Ouais. a de quoi nous maintenir en sécurité pour, Et voilà, c'est pour longtemps. l'accouchement Soyez et pour prudents. après pour bébé jusqu'à ses 12 ans. Les sièges auto, la ceinture de sécurité obligatoire, c'est la base. Vraiment, on vous invite tous à vous renseigner sur Be Safe. Merci 1000 fois, Monsieur Rigaud, d'avoir été Merci à vous. beaucoup. avec Merci nous à vous sur d'avoir cette invité. émission spéciale départ en vacances et spéciale bébé. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Et puis, de toutes les manières, on continue à donner de vos nouvelles très régulièrement, évidemment, avec toutes les nouveautés qui arrivent et puis tous les produits Il y en phares. aura d'autres. Et il y en aura d'autres. Merci à vous. On continue l'émission donc avec notre invité. Aujourd'hui, il s'agit de parents de jumeaux, mais encore Muriel Herbert, qui vient nous parler de toutes ces nouveautés, notamment celui-ci, qui nous a toutes plu ici. Ouais. Je vous montre, Monsieur Rigaud. Je vous le descends Pour les comme jumeaux. ça. On verra tout le monde. Parents de jumeaux, donc on va tout de suite l'accueillir de manière à lui poser toutes les questions. À tout de suite. Muriel Herbert, vous restez un petit peu avec nous, Monsieur Rigaud. Avec Le plaisir. temps d'en savoir Ah un oui. petit peu plus sur tous les livres qui nous ont énormément plu, signé Muriel Herbert. Muriel Herbert, donc tu es l'auteur de différents livres, parents de jumeaux. Oui. Dis-nous-en un petit peu plus parce que ça donne envie. Bah, en fait, je suis simplement moi-même maman de jumelles. Jumeaux, c'est un peu le terme générique. Jumeaux, c'est celui que tout le monde emploie, mais j'ai moi-même 2 jumelles qui ont actuellement 5 ans et un petit dernier qui a 2 ans bientôt. C'est D'accord. pour ça que je posais la question Les 3 sièges. des 3 sièges à l'arrière. On Mais, sent le vécu. c'est une question qui revient souvent, hein, c'est vrai, avec les parents de jumeaux, la sécurité. Bien Mais sûr. en tout cas, au niveau des livres, on ne parlait pas beaucoup positivement de la gémellité. Enfin, c'était quand moi-même j'étais enceinte et inquiète, un petit peu Anxiogène. C'est des On vous livres rassure pas. anxiogènes. Ça rassure pas, non, c'est ça. Puis on pose des questions, des fois elles sont énervantes. Hein, Ouais, c'est bah c'est ouais. vrai. Hein. C'est des questions qui reviennent tout le temps en fait. C'est le fait qu'elles reviennent tellement tout le temps que, oui, c'est énervant un petit peu. Au début, en tout cas, c'est énervant. Après, on s'y fait. Oui, moi il y a un conte que je suis et que j'aime beaucoup, c'est Pick and Green. C'est des jumeaux, un garçon et une fille. Et c'est vrai qu'elle est passionnante parce qu'elle raconte justement un petit peu tout ça. Quand on l'arrête dans la rue, quand elle habille l'un en rose et l'autre en bleu, alors que c'est Et qu'on lui pose quand même et des qu'on lui- questions. voilà, ouais. c'est ça. C'est des vrais ou des faux? Voilà. Il y en a qui sont, oui, il y en a qui sont en plastique et d'autres des vrais. Et oui, voilà, c'est fou. quoi. Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que nous, c'est des questions qu'on aurait tendance à poser. Et tu sais que moi, Naturellement. mais oui. Innocemment, alors que Innocemment, ça tout peut à fait. être énervant Ouais. au bout de la Et centième puis fois. pas que les parents finalement, parce que les enfants eux-mêmes, enfin moi à 5 ans, ils me disent pourquoi on nous demande tout le temps si on est des vrais? Ouais. Pourquoi on est des vrais? Oui, parce que eux, le vrai, le faux, c'est une valeur. Oui, c'est ça abstrait ne veut pour rien eux, dire ouais. pour eux, c'est sûr. Et donc ta page Facebook, c'est tu sais que tu es parent de jumeaux quand Voilà. et Cartonne. justement, tu racontes un petit peu ce genre d'anecdote, oui, qui cartonne, tout à fait. Eh ben pas que moi en fait, c'est une page participative en fait qui est complétée, la phrase tu sais que tu es parent de jumeaux quand, qui est complétée par les parents de jumeaux qui ont ce sentiment d'être compris en fait sur la page et qui se sentent moins seuls. C'est vrai que quand on a 2 enfants, souvent on est un petit peu, c'est moins facile de sortir. C'est vrai que les réseaux sociaux c'est important et la page elle fait du bien et voilà, tant que ça fait C'est du bien. positif en fait, c'est C'est toujours positif. positif. C'est le même ton que les livres Parents ouais. de jumeaux, donc le premier Notre vie croustillante et le deuxième Coupable au second degré. Bah, c'est la première communauté de parents de jumeaux en France, je pense en termes de métriques, qui réunit autant de parents de jumeaux. Il y en a 22 000 depuis Ouais. depuis C'est énorme, peu, en hein. fait, oui. Bravo. Merci. Et des vrais, hein, pour le coup. Et des vrais followers et une vraie communauté. Qui participent, ouais, c'est... Et puis, les livres, ils sont juste canons, donc c'est vraiment à découvrir. Et donc, on peut les retrouver où, tes livres? Alors, le premier livre, Parents de jumeaux, Notre vie croustillante, donc celui-ci. Le premier.
Ouais, Non. C'est les mêmes, hein. c'est les mêmes, oui, c'est Ouais, les d'accord. Voilà. Mais il y a 2 couvertures différentes. Voilà, en fait, celui-ci a été auto-édité grâce à un financement participatif dans un premier temps, que tu connais, Virginie. Oui. Et après, donc, il a trouvé un éditeur, les éditions Récré à lire. Donc celui-ci, on peut le trouver en fait en librairie, sur Internet. C'est un best-seller chez les parents de jumeaux. Oui, c'est un non, best-seller, c'est pas encore un best-seller, mais c'est un succès littéraire. Oui, c'est ça. C'est un succès littéraire, c'est déjà très beau. C'est déjà pas mal, oui. Et il est à quel prix? Mais il est pas cher, 14,90 €. Voilà. Vraiment, il est intéressant. Moi, je l'ai feuilleté un peu, c'est vrai que c'est très aéré, ça a l'air de se lire assez facilement. Les illustrations sont Ouais. géniales. Il y a plein de petites illustrations. Je pense que c'est le genre de livre qu'on lit une fois puis qu'on reprend régulièrement pour reprendre des petites... Qui est fait exprès pour faire des pauses, parce Voilà. que quand on a 2 enfants, clairement, on commande pas quand est-ce qu'ils vont nous appeler. Bah oui, donc, Ouais, ce qui est génial aussi, c'est que tu as pu rebondir sur ta communauté en les en tout cas en les incluant dans ton livre. Oui. Et ça, c'est génial, je trouve. C'est pas ma vie en fait qui est exposée dessus, c'est vraiment la vie de tous les parents qui est Petit presque cadeau. similaire. Mais justement, je me disais, bon alors je n'ai pas réussi moi, mais je sais pas qui est responsable. On a presque l'impression d'entendre coupable d'avoir des jumeaux. Ouais. Hein, parce que Mais c'est- il y a un peu de ça. c'est Et vrai. en entendant parler, bon moi j'ai quand même 4 enfants, j'ai bravo. j'ai quand même bien travaillé pour vos retraites. Hein, Peut-être pas les noms. mais vraiment en entendant, on a l'impression, mais c'est une maladie ou quoi Ouais. Mais Et il y a- vous êtes mais sûr, quand exactement. j'entends, vous êtes sûr qu'ils sont vrais et, Combien de fois on lit les journaux ou d'autres, enfin la télévision qui parlent d'épidémie. Enfin, c'est un mot qui m'a choqué. Moi. Ah ouais, J'ai c'est lu choquant quand plusieurs même. fois, Hein. L'épidémie, c'est une choquant. épidémie de jumeaux. Enfin, c'est des enfants. Après, on peut comprendre que ça questionne, qu'on se questionne à ce sujet, mais bon, c'est pas une Je épidémie. trouve que c'est toujours 2 sentiments, c'est très partagé. Soit les gens sont limite euphoriques, oh, c'est génial, des jumeaux, mais j'ai toujours rêvé d'en avoir, ou soit c'est oh là là, pour rien au monde, j'aurais souhaité avoir des jumeaux. Voilà. Mais je vais te demander quelque chose, je passe dans la rue, je vais chez la boulangère, lâche-moi. Laisse-moi tranquille. Et oui, c'est toujours 2 sentiments hyper. Enfin, c'est vraiment antinomique, c'est les pros ou les contre. Ouais. C'est très bizarre. Ça laisse pas indifférent. Ah oui, ça c'est vrai. sûr. Ouais, ça, c'est clair. Bon, en tout cas, c'est bien de pouvoir traiter de ce sujet avec plein de légèreté comme vous le faites. Merci. Je pense que ça rassure plein de parents. C'est vraiment le livre que je voulais avoir. Quand moi-même j'avais mon gros bidon et que je m'inquiétais, quoi. Et en fait, c'est des témoignages qui sont réalistes. Il n'y a pas que du c'est tout beau tout rose. Oui, bien sûr. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie, c'est ça. En dédramatisant un C'est ce petit qu'on peu, aime, et puis le côté un peu humour. Dédramatiser, c'est vraiment un but que je m'étais fixé, en tout cas avec le premier et que j'ai poursuivi avec le deuxième. Et pourquoi tu as lancé le tome 2 justement? Parce que le premier a tellement bien fonctionné, il y avait tellement Il y a une plein de choses à attente. dire. Ah oui, il y avait une attente. Ouais, il y avait une attente qui était là et voilà, en fait, moi j'adore écrire, donc ça tombe bien. Donc voilà, le deuxième est né après Joey, après ma deuxième grossesse. Et alors, il y a petite d'autres question de, tomes, excuse-moi, pardon. petite question de Candide. Moi, les degrés là, en plus je suis un homme donc je sais pas tout, hein, donc Oui. on fait pas grand chose nous. C'est des pieds en fait. Ah, ça a si, été les repris, papas. D'accord. C'est des pieds. C'est vrai que c'est les Américains qui font cette photo Oui. coupable en Ouais. prison. C'est Ouais, c'est ouais. les Américains qui font ça. D'accord. En tous les cas, vraiment, on vous conseille d'aller découvrir le livre, donc Parents de jumeaux, qui est disponible sur la plateforme Amazon. Sur Amazon. Amazon, tout à fait. Voilà, vous tapez Parents de jumeaux, vous Puis là, tu trouvez. attends aussi une. Je sais pas si on peut en parler. Ah, il y a des news. Comme tu. Je vais donner des petits scoops, donner des petits scoops. Après, c'est vrai que j'adore écrire et j'écris aussi des romans. Et je suis finaliste du Mazarine Book Day. Alors, C'est assez impressionnant. ouais. Excellent, mais ouais, c'est clair. donc je sais pas les résultats, je les saurai bien. Croise les doigts, Ouais, voilà, tous, on croise tous, les tous. doigts. Et puis, Bon, on croise les doigts, tu viens nous le C'est ce que dire. j'allais dire, tu reviendras nous Non, en mais quand même, parler. tu es vous en finaliste. parler. Non, mais voilà, le fait bravo. d'être finaliste, c'est énorme. il y avait 200 participants C'est et on est énorme. quelque chose comme une dizaine à avoir été sélectionnés. Incroyable. Bah, parmi bravo. les finalistes. Voilà, vraiment bravo. On a une grande écrivain avec nous. Et comme tu l'as dit, Exactement. on peut être parent de jumeaux et puis être actif. Mais bien aussi. sûr, Mais oui. bien sûr. Voilà, ça n'empêche pas. C'est tout à fait la preuve. C'est vrai. La preuve ici, pour 2 personnes qui se sont données à fond pour arriver à aboutir sur leur projet. Donc bravo. On continue l'émission tout de suite avec d'autres invités coup de cœur, d'autres marques coup de cœur. On vous dit à tout de suite. Nous sommes ravis d'accueillir sur le plateau notre autre marque coup de cœur du jour. Il s'agit de Medela.
vous les connaissez sûrement. Oui. Et Delphine Lefebvre, la chef de produit senior qui est avec nous sur le plateau, nous sommes ravis. Bienvenue à vous. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et notre autre invité coup de cœur aujourd'hui était sur l'extérieur. Nous avons eu envie de zoomer sur la nouvelle réglementation autour des vaccins obligatoires des bébés aujourd'hui. Vaste sujet. C'est un vaste sujet qui a été amené à beaucoup de polémiques justement. Et franchement, on est ressorti de cette interview en se disant on doit faire vacciner les bébés. On a Voilà. connu la vérité et vraiment c'était génial. C'était génial, donc toutes les informations sur Vaccination Info Service. Donc nous avons été rencontrer le docteur Sylvie Quelet, qui est la directrice de la direction de la prévention et promotion de la santé à Santé publique France. Une grande dame, rien que ça, une grande dame très simple. Ouais. Mais en tous les cas, vraiment l'interview est superbe. On y va et on revient tout de suite sur le plateau avec Medela. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour Cyprien. Nous avons eu énormément de questions autour de la vaccination de la part de nos internautes, beaucoup de jeunes parents qui nous suivent. Et justement, nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus sur toutes ces nouvelles ce nouveau dispositif. Voilà. On t'écoute Virginie. Alors, donc, effectivement, comme le disait Céline, on a eu beaucoup de questions. On en a retenu quelques-unes. Et la première, c'est quels sont les vaccins obligatoires pour les enfants de moins de 2 ans et pourquoi, en fait, est-ce que ce dispositif a été mis en place? Pourquoi est-ce que ça a été finalement obligatoire? Je vais d'abord répondre à votre première question sur les vaccinations obligatoires. Donc, comme vous le savez sûrement, elles commencent à partir de l'âge de 2 mois et elles concernent la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio, la protection contre la méningite à influenza B, l'hépatite B, les méningocoques C, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Ça en fait beaucoup quand même. Ça en fait beaucoup, mais je pense qu'il faut vraiment garder à l'idée que d'abord, je vous ai donné toutes les maladies, mais que les vaccins sont combinés et que donc on a un vaccin hexavalent qui protège contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hémophilus, la méningite et l'hépatite. Donc 1 pour 6. 1 pour 6. D'accord. Après, on a rougeole, oreillon, rubéole, c'est un vaccin pour 3. Et puis la vaccination contre les méningocoques C. Donc en fait, ces 11 vaccinations qui sont aujourd'hui obligatoires correspondent à 6 rendez-vous vaccinaux. Donc on n'est pas on va pas aller tout le temps chez le médecin faire vacciner. Il n'y a pas 11 piqûres, c'est pas Il n'y a pas 11 pour... piqûres. En fait, ces vaccins étaient déjà depuis de longues années dans le calendrier vaccinal, avec une politique qui était un petit peu difficile à comprendre et qui, je pense, a apporté beaucoup de confusion dans l'esprit des parents, qui étaient à un régime de vaccination obligatoire, qui étaient les plus anciennes, contre la diphtérie, le tétanos et la polio, et à côté un régime de vaccination recommandé, qui étaient les vaccinations les plus récentes, les unes n'étant pas plus nécessaires ou plus importantes que les autres. Et donc la nouvelle loi a vraiment pour objectif de simplifier ce parcours vaccinal, de simplifier les questions des parents en disant toutes ces vaccinations sont extrêmement importantes pour protéger le petit enfant et aussi pour protéger la collectivité en général, et donc elles sont devenues obligatoires. Et donc, pour répondre à votre question sur le pourquoi de ce passage à l'obligation vaccinale, en fait, d'abord ça change pratiquement rien pour les enfants, puisque déjà 7 enfants sur 10 recevaient tous ces vaccins. Et qu'en plus, on a vraiment souhaité simplifier la compréhension pour les parents, et puis aussi répondre quand même à une nécessité de protection de la collectivité. Et si vous avez lu les récentes nouvelles autour de la vaccination et des maladies infectieuses, vous savez qu'on vient de vivre une période d'épidémie de rougeole, parce que la couverture vaccinale de cette maladie, contre cette maladie, n'était pas suffisante, et que donc un certain nombre d'enfants ont été contaminés avec des pathologies graves, avec des décès, et donc il n'est pas admissible, je pense, dans un pays où ce vaccin est disponible, de priver un certain nombre d'enfants de cette protection, d'où la décision qui a été prise par le ministère de la Santé. Vraiment, quand on parle de vaccination, je pense qu'il faut garder à l'esprit que on veut protéger les individus,
Et donc, c'est ce que les parents doivent voir quand ils font vacciner leurs enfants. Vraiment, on protège leurs enfants et on les protège de manière efficace et pour une longue durée. Et puis, on veut aussi protéger la collectivité parce qu'il y a un certain nombre d'enfants parce qu'ils ont une pathologie comme une immunodépression ou qui ne peuvent pas recevoir ces vaccins. Et donc, le fait d'avoir une très haute couverture vaccinale va les protéger eux, mais va protéger la collectivité. Et c'est une sorte de solidarité nationale qui est absolument nécessaire. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues, de fausses idées reçues, j'imagine. Et on a eu beaucoup de questions dans ce sens-là, donc je voulais quand même vous la poser. Il y a beaucoup de parents qui se disent ne pas vouloir faire des vaccins aujourd'hui, ceux qui sont obligatoires, mais parce qu'ils avaient peur ou une crainte que la maladie soit injectée par ce biais-là. Alors, c'est une fausse idée reçue, évidemment, mais pour quelle raison ce genre de remontée nous a été transmis justement par rapport à la vaccination? Je pense d'abord qu'il faut se mettre dans la tête d'un parent qui a un enfant tout petit et il y a déjà l'acte vaccinal qui est invasif. Une piqûre, ça fait peur aux mamans, il faut le comprendre. Et puis après, finalement, le mode de fabrication des vaccins est compliqué, mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'on ait un microbe inactivé, qu'on ait un microbe qui soit détruit, qu'on ait une particule de microbe. La fabrication des vaccins est extrêmement surveillée. C'est très important. Fait l'objet de processus de contrôle au sein des firmes qui fabriquent les vaccins, mais aussi de manière indépendante par l'Agence du médicament. Et donc, les vaccins qui sont mis sur le marché sont des produits extrêmement contrôlés et extrêmement sûrs. Et donc, je pense qu'il faut garder ça à l'esprit, en sachant qu'évidemment, c'est un concept qui est un peu compliqué pour des parents qui viennent faire vacciner leurs enfants. Et donc, il y a une part de confiance qui est nécessaire. Après, et on voit bien que toutes les études montrent que les parents font extrêmement confiance dans leur médecin, donc il ne faut pas qu'ils hésitent à aller consulter leur médecin, qu'ils posent des questions, qu'ils aillent voir leur pharmacien qui est peut-être plus disponible, mais voilà, qu'ils ne restent pas avec des questions. Et puis notre site internet aussi. Voilà, et bien sûr, qu'ils viennent voir notre site internet, bien sûr, où ils vont avoir des réponses. On va le marquer juste là d'ailleurs. Et pareil, aussi une grosse idée reçue des questions qu'on a eues. Souvent, les mamans qui allaitent pensent que finalement leur bébé est immunisé contre contre les maladies. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Alors, bien sûr, l'allaitement est extrêmement important pour plein de raisons et il faut vraiment promouvoir l'allaitement, inciter les mamans qui souhaitent allaiter. Mais malheureusement, le fait d'allaiter ne protège pas contre les maladies. Ils ne sont pas immunisés parce qu'ils ils ne sont pas immunisés parce que leur maman les allaite. Et donc, il faut savoir que si on ne vaccine pas les enfants très petits, alors tant que la couverture vaccinale est très élevée, effectivement, ils sont protégés par la collectivité. Mais si tout le monde a ce raisonnement-là, la couverture vaccinale va baisser. Et à ce moment-là, les bébés qui n'ont pas encore appris à combattre les maladies sont très vulnérables. Et ils sont très vulnérables notamment contre la coqueluche, ils sont très vulnérables vis-à-vis de la rougeole. Et on peut en mourir de ça, bien sûr, ils sont très vulnérables vis-à-vis de l'hémophilus influenzae B et en fait toutes les maladies contre lesquelles on souhaite les protéger. Donc en fait, cette protection, elle doit intervenir très tôt dans la vie et le calendrier vaccinal de la majorité des pays commence à 2 mois et c'est très important de le respecter pour que l'enfant puisse être protégé le plus tôt possible. Et alors justement, l'importance du carnet de santé. En découle forcément, puisque ça permet d'avoir vraiment ce suivi de vaccination, de savoir où on en est, et puis derrière d'avoir vraiment la traçabilité. Bien sûr, alors le carnet de santé, vous savez qu'il est remis à la naissance aux parents de l'enfant, et c'est un document qui doit accompagner l'enfant pendant toute son enfance, mais je dirais même à l'âge adulte, parce que quand on est un médecin, on est très content d'avoir tout l'historique vaccinal, puisque comme je vous le disais, les vaccins sont efficaces sur le long terme, et donc il faut garder la trace de ces vaccinations. Ne pas hésiter à numériser aussi, parce que il y a des personnes qui veulent très bien le perdre, ou souvent on voyage avec, et c'est vrai, numériser les pages de vaccination, je sais que nous on l'a fait, et c'est clairement facile parce qu'on doit s'inscrire à la crèche ou à l'école. Bien sûr. Et donc avec la nouvelle réglementation de vaccination obligatoire, le carnet de santé a-t-il changé ?
Alors, bien sûr, la présentation du carnet de santé a changé. On a un carnet de santé qui vient juste de sortir et donc qui facilite effectivement l'approche avec d'un côté les vaccinations obligatoires et puis d'un autre côté les autres vaccinations parce que les vaccinations obligatoires, elles ont pour objet de protéger le tout petit enfant parce que c'est celui qui est le plus fragile, c'est celui qu'on souhaite protéger. Mais les vaccinations sont nécessaires tout au long de la vie et après elles sont adaptées aux risques encourus. Donc quand on voyage, il faut se faire vacciner et on voit bien qu'il y a des pages spécifiques et que à côté des vaccins obligatoires, mais il y a d'autres vaccins qui peuvent être recommandés en fonction des risques infectieux auxquels vous êtes confrontés. Alors pour retrouver, docteur, quel est l'ensemble justement de toutes ces informations-là pour que vraiment les jeunes parents se sentent accompagnés avec cette nouvelle réglementation autour de la vaccination? Un site internet, j'imagine. Alors, nous avons essayé de répondre à cette demande en créant un site qui s'appelle Vaccination Info Service, qui va pouvoir donner toutes les informations autour de la maladie, autour de l'épidémiologie de la maladie, et je pense que c'est important que les parents se rendent compte de des maladies qui restent ou de l'impact de la vaccination sur la baisse des maladies, tout en sachant que en fait, on n'a pas fait disparaître des maladies, on les a juste contenues grâce à la vaccination. Et donc, si on arrête de vacciner, ces maladies vont réapparaître. Donc, je pense que d'avoir cette culture un petit peu historique sur qu'est-ce qui s'est passé, ça peut être intéressant. Et puis, on a sur ce site également toutes les données autour du vaccin lui-même, comment il s'injecte, sa protection, est-ce qu'il y a des effets secondaires ou est-ce qu'il n'y en a pas. Et donc, je pense que ça répond aux questions des parents. Il y a des petites vidéos, des petites infographies, tout ça qui permettent de mieux comprendre un problème qui est aussi compliqué. Et bien sûr, il faut partager. Je sais pas vous, mais en tous les cas, moi de mon côté, je suis ravie d'avoir fait tous les vaccins à mes enfants et vraiment, on adhère complètement. C'est vrai que cette interview était importante. Du coup, on vous invite tous à aller sur le site pour avoir plus d'amples informations. Vous mettez tous les liens en dessous, Vaccination Info Service. Donc merci mille fois, docteur Sylvie Kelly, de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un plaisir, une femme passionnante en plus, parce que vraiment, on en sait beaucoup plus. Pédagogue, et puis quoi de plus qu'aller vraiment vacciner, renseignez-vous et vaccinez vos enfants, c'est important. Merci mille fois. Merci vraiment encore une fois. Nous sommes donc aux côtés de la marque Medela et nous en sommes ravis, avec Delphine Lefebvre, qui va donc nous expliciter l'intérêt des tire-laits nomades, puisque franchement, c'est pratique, ça sert à tout le monde. L'allaitement, on le conseille à tous évidemment. Donc on a plein de questions à vous poser aujourd'hui, Delphine. Souvent, la reprise du travail, c'est un petit peu synonyme, enfin c'est même pas un petit peu, avec sevrage. Qu'est-ce que propose Medela justement pour accompagner la reprise au travail? Alors justement, en fait, on a remarqué que lorsque les mamans reprennent le travail, le taux d'allaitement chute. Et au bout de 4 mois, seulement 30% des nourrissons sont allaités. Pourtant, certaines mamans ont envie de poursuivre leur allaitement, mais elles n'ont pas toute conscience qu'il existe des produits spécifiques qui peuvent leur permettre de elles sont très peu accompagnées dans ce cas-là. Puis en même temps, on se dit où est-ce qu'on va le faire, dans son bureau, dans les toilettes, comment on va conserver son lait. J'ai pas allaité du tout, alors je suis le mauvais exemple. Moi, j'ai allaité mes jumelles avec Medela, justement. Ah oui. C'est une très bonne marque, justement, sur ce terrain-là. C'est ma Madeleine de Proust. C'est vraiment plus. Alors donc, comment concilier allaitement et reprise de travail? Donc on est parti de ce constat-là et on s'est dit mais comment on peut faire chez Medela pour accompagner la maman et lui permettre de prolonger la durée de son allaitement. Donc du coup, c'est vrai qu'il existe des tire-laits de location, les tire-laits que les mamans retrouvent, qu'elles sont connues à la maternité et qu'elles retrouvent du coup après à la location, en pharmacie ou chez des revendeurs. Mais lorsqu'elles reprennent une vie active, lorsqu'elles reprennent le travail, c'est compliqué de se déplacer avec une machine qui pèse très lourde, 3,5 kg. Dans le métro, c'est pas pratique du tout. Donc on a réfléchi à un nouveau type de produit qui garde la même technologie. Donc vous avez probablement testé le Symphony, qui est un très bon produit. Mais du coup, lorsque la maman reprend le travail, elle a besoin d'une version beaucoup plus compacte, nomade, pour prendre le métro et se déplacer facilement. Aujourd'hui, je viens vous présenter le Swing Maxi. Donc c'est cette machine-là. C'est génial. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment ultra compact. C'est très léger.
Et c'est ergonomique. En fait, vous avez uniquement 4 boutons. Un bouton de marche-arrêt, 2 boutons pour régler la puissance d'aspiration et un bouton en fait pour changer le mode d'expression. Alors en fait, chez Medela est une société qui est basée sur la recherche. Depuis les débuts, on a développé des partenariats avec des chercheurs de renommée internationale comme le professeur Hartmann pour bien comprendre les mécanismes de la lactation et développer des technologies innovantes en fait. Et on s'est aperçu en observant les bébés au sein qu'il y a 2 phases de succion. Le bébé commence à téter, quand il commence à téter, il a une phase de stimulation, donc il tète rapidement pour faire venir le lait. Et ensuite, une phase d'expression, ce qu'on appelle une phase d'expression, où il se nourrit lorsque le lait arrive dans sa bouche en fait. Donc ce tire-lait, comme tous les tire-laits Medela, qui possèdent cette technologie de phase expression, va reproduire ce même schéma de succion. Rapide, et ensuite... Exactement. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Et là, du coup, on voit qu'il y a double pont. Exactement. Ouais. Il existe également en simple pompage, mais il peut être transformé également en simple pompage. Il suffit de retirer ceci, de le coincer là, et c'est du simple pompage. J'aurais allaité s'il y avait ça. Moi aussi, si j'avais su. Mais c'est vrai qu'on conseille, alors après le simple pompage est plus dédié à l'expression occasionnelle du lait, mais on conseille de manière générale aux mamans de tirer le lait en double pompage. Pourquoi ? Parce que déjà la maman gagne un temps fou, avec les deux biberons près. Et qu'il peut y avoir un décalage aussi entre les deux quoi. Les 2 tétés. Oui. Et du coup, on s'est aperçu également, en faisant des études, qu'une maman qui tire son lait sur ses 2 seins, en fait, produit 18% de lait en plus. Et le lait est plus énergétique, effectivement. D'accord. Moi, au départ, pareil, j'utilisais la simple et j'ai très vite compris que c'était les 2 en même temps, en fait. D'accord. Par retour d'expérience, j'utilisais les doubles. Et ensuite, on sait que lorsqu'on tire son lait, on a une durée de conservation de 1 heure, si je ne me trompe pas. En tout cas, à l'air libre. Alors, c'est 3 mois au congélateur. Température ambiante, 4 heures à température ambiante. Okay. Ouais. C'est 48 heures au réfrigérateur. Et 3 mois au congélateur. Et 4 mois au congélateur. C'est la règle des 4. En fait. Voilà. D'accord. C'est facile à retenir. Je suis à l'ancienne, moi. C'est facile à retenir. Je vais vous faire une petite démonstration rapide. Donc c'est simple, la maman appuie sur le bouton de marche-arrêt qui est ici. Donc le tire-lait se met en marche. Donc là, on est en phase de stimulation. Je vais augmenter la fréquence pour qu'on voit mieux. Donc c'est assez rapide. Et lorsque la maman voit que le lait s'écoule dans le biberon, ou lorsqu'elle ne voit rien, mais qu'au bout de 2 minutes, en fait, on passe directement en mode expression. Et là, c'est beaucoup plus lent. Vous pouvez peut-être entendre. Oui. C'est beaucoup plus lent et le lait commence à couler à ce moment-là. C'est pas mal. C'est ce que j'avais pas mal. En fait, pas mal. Si ça fait mal, en fait, c'est qu'il y a un souci. C'est mal placé. C'est trop. La force d'aspiration est trop importante. Donc à ce moment-là, il faut le baisser. Diminuer. Exactement. Mais pour que ça soit optimal, en fait, il faut le faire au maximum jusqu'à ce que ça soit confortable. Enfin, pas au maximum de la machine, mais jusqu'à sentir un léger inconfort. Et ensuite, le baisser, appuyer une fois sur le bouton moins pour diminuer légèrement. Et là, au final, ça passe pas mal, c'est optimal. Mais ça ne doit pas faire mal. Et ça se branche, voilà, parce que c'est sur pile et sur secteur. D'accord, ça c'est pratique. C'est génial. Et c'est fabriqué où en Suisse. On a une usine de production en Suisse. C'est génial. Pas très loin de Zurich. Tout le matériel est fabriqué en Suisse. Oui. Et comment la maman peut-elle conserver son lait justement lorsqu'elle l'a tiré ? Alors c'est une très bonne question. Alors il y a plusieurs façons. Donc on peut conserver son lait dans des bigous comme ceci. Il est placé au réfrigérateur pendant la journée. Et si on n'a pas de réfrigérateur ? Si on n'a pas de réfrigérateur, chez Medela, on a conçu un cooler bag. Donc c'est un boîtier qui permet de conserver ces biberons. Vous avez un pain de glace et toute la journée, du coup, les biberons sont au frais et ensuite vous pouvez donc les donner à votre bébé. Et après, dans le sac, et ça tient très tendance en plus. Le tout tient évidemment dans ce petit sac et c'est très léger. Alors moi j'ai une autre petite question, ça prend combien de temps pour tirer son lait ? Est-ce que l'employeur ne va rien dire si on fait des pauses ? Une séance d'expression dure à peu près 10-15 minutes. Donc voilà, après les employeurs sont en général conciliants. D'accord, pour les employeurs qui nous regardent. Soyez gentils avec les femmes. Voilà. Alors justement, quel est le prix de cette merveille ? Parce que moi du coup, franchement, si je fais
le quatrième, là, je passerai par Medela. Du Swing Maxi, Alors le Swing Maxi est environ à 220 €. 220 €. Donc c'est rentable, j'imagine, parce que sur le temps, en plus, Tout à fait, c'est un investissement. c'est un investissement mais la de maman base. peut l'utiliser pour ses autres enfants. Effectivement, si on le rapproche par rapport à l'achat de boîtes de lait maternelle, la maman est largement... C'est rentabilisé rapidement. Bah oui, parce que J'imagine. c'est vrai. Et puis en plus, c'est Ça réutilisable. comprend quoi, 220 €? Donc du coup, la machine, les tétrelles, les biberons et les connecteurs. Et Pour ce le petit modèle-là. kit Alors on a également un autre modèle. En fait, on a 4 tire-laits nomades. On a un tire-lait manuel, le tire-lait Harmonie, le tire-lait Swing, qui est le petit frère du Swing Maxi, mais en simple pompage. On a le Swing Maxi et on a un autre tire-lait électrique double pompage qui s'appelle le Freestyle, qui est encore plus nomade, qui est encore plus petit, avec différentes fonctions, notamment une fonction mémorisation, un petit écran rétroéclairé, et qui est commercialisé, lui, avec le pack, le cooler bag et le sac C10. J'adore l'ensemble en plus, je trouve que ça fait très En classe. cas de naissance, c'est génial. Ouais. Et il faut le stériliser ou pas? Oui, Ça se lave comment justement? Non, il n'est pas obligatoire de nettoie. stériliser. Effectivement, vous pouvez le nettoyer avec de l'eau chaude. Enfin, voilà, il y a plein d'outils pour le nettoyer, pas forcément de stérilisation. C'est pas une obligation, voilà, on peut le nettoyer à l'eau chaude. Tout à fait. D'accord. Et en termes justement de conservation et de vêtements un peu textiles que vous proposez pour les femmes allaitantes. D'accord, donc effectivement tout à l'heure je parlais des biberons. Pour conserver son lait, on a également des sachets de conservation qui sont ultra pratiques et qui permettent à la maman de conserver son lait vraiment super facilement. C'est vendu par... Donc c'est vendu par 25 dans un pack, c'est 180 ml et ça prend moins de place que le biberon dans un frigo ou dans un congélateur et ça peut être posé à plat ou debout, donc c'est ultra pratique. Je voulais poser une question sur... On reverse comme ça. Oui, ça se verse directement. On verse le lait directement. Lorsque vous exprimez votre lait, le lait arrive dans le biberon et après vous pouvez transvaser. Très C'est simplement. pas une petite astuce ou... Alors, moi, je me connais, j'en mettrai partout. Je vous laisse regarder. Vous Ouais, voilà. déchirez le haut du sachet. Donc, en fait, on l'a scellé pour que ça soit vraiment très hygiénique et qu'il n'y ait pas de la poussière à l'intérieur. Effectivement, vous ouvrez le petit. Donc c'est bien hermétique, donc Tout à fait. justement qu'il n'y a rien. Tout à fait. Usage unique, j'imagine. Oui. Ah oui, puis on peut écrire dessus, Effectivement. comme les sachets de conservation. La c'est la même date chose. de l'expression. Et, Ça c'est génial. c'est parce que moi, pratique, ça, hein. j'utilisais des sachets des sachets en fait de congélation en fait. Ah ouais. On peut... Oui, bien sûr. Ah oui, je sais pas. La fille qui met les pieds en plein. Non mais c'est vrai que c'est tellement pratique. Ouais, c'est pratique et c'est vraiment très résistant. D'accord. C'est Et quand génial. on Et on c'est sent vraiment que c'est bien. résistant. On le sent vraiment parce que les sacs de congélation habituellement c'est Oui. très fin. Il Là faut on sent vraiment que c'est un écrire level supplémentaire. Là surtout on a la quantité parce que moi j'écrivais tout à la main en fait. Ah ouais. J'écrivais tout avec ça. Ouais. Alors je pense, oui effectivement vous pouvez écrire la quantité, mais surtout ce qui est important c'est la date. Oui, ça c'est sûr. C'est la date. Parce que le lait évolue mais au c'est cours de la période de la lactation en fait. Donc un bébé n'aura pas les mêmes besoins à 6 mois qu'à Bien sûr. 3 mois, donc c'est important d'écrire les dates. D'accord. Et pour parler des autres accessoires, donc Oui. là on était sur le double pompage. Donc lorsqu'une maman exprime son lait avec un tire-lait, elle est obligée de tenir ses biberons pendant entre 10 à 15 minutes. Mais on a trouvé une solution pour que justement Ça tienne tout seul. la maman puisse faire autre chose, puisse lire, aller C'est sur les génial. réseaux sociaux, jouer avec son bébé. Donc c'est la solution, c'est le bustier Easy Expression. Et c'est génial. Oh là là, il y Voilà, a donc- tout. La Ouais. maman le passe autour Ça de évolue. la poitrine, C'est fou. met les tétrelles du coup Ouais, ces dedans. petits orifices et en fait ça tient vraiment très bien. Elle n'a plus rien à faire, C'est juste génial. à vaquer à d'autres Elle a occupations. ses mains qui sont libres. Elle Libre, peut- effectivement. Ah, bravo. Le kit main libre. Pour les jumeaux, ça c'est génial aussi. Mais hein. oui, pour les jumeaux, le soir, pratique. avant la nuit chaotique. Bah oui, c'est ça. Non, c'est Bon, vrai. ça c'est tous les parents. On passe tous par les nuits. Jusqu'à Mais nous, maintenant. mais d'ailleurs. nous, c'est en double. On va faire manger un enfant Ouais, c'est et ça. on va refaire manger un enfant. Donc c'est vrai que c'est pratique. Mais vraiment une gamme diversifiée, complète. Ouais. Bravo, Medela. Vraiment, pas de mots, si ce n'est Bravo. le top. Bravo encore, une super belle marque. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, que des belles marques. Hein. Be Safe, Medela, Vaccination Info Service sur l'information des vaccins obligatoires, qui était une superbe interview. Et alors on continue, vous restez un petit peu avec nous ? Avec plaisir. Super. Alors on continue dans le domaine de l'allaitement, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui.
Et puis de plus en plus de femmes, j'ai envie de dire heureusement, même si moi, j'étais pas dedans. Et donc, faut pas culpabiliser, celles qui peuvent pas allaiter, c'est comme ça. C'est fait. Hein. Franchement, moi, j'ai pas culpabilisé. C'est que maintenant que je vois tout ça, je me dis, bon, Ça donne envie de voilà, tester. c'est Moi, plus je suis facile. pareil, ouais. Donc, dans la continuité de la thématique autour de l'allaitement, l'important, je crois, ce qui prime, c'est d'être confortable dans ses vêtements également. Et justement, nous avons été très séduites par Les petits coussinets. les petits coussinets d'allaitement signés Cache-Cœur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Alors moi je suis sur la boîte là, je suis en train de lire, je suis assez bluffée par tout ce qu'ils nous promettent. Donc déjà ils sont absorption ultra 100% anti-fit. 100% anti-fit. D'ailleurs ils nous ont mis un petit test, on pourra tester après. Ils sont lavables et durables. Ils ont une technologie 3D respirante. Donc comme les maillots des joueurs de l'équipe de foot. Ils sont antibactériens et anti-odeur. Et ils sont ergonomiques et invisibles. Parce que alors pour le coup, moi j'ai régulièrement vu des mamans allaitantes avec le coussinet et ça se voit en fait. C'est vrai que c'est pas très esthétique. Ouais, clairement. Bah, moi j'ai utilisé des coussinets d'allaitement et clairement, j'utiliserais ça. Ouais. Pourquoi? Parce que comme tu le dis, les coussins d'allaitement, généralement c'est blanc, c'est en bon. coton. Effectivement, il y a une odeur. Ouais. Et puis, c'est pas 100% efficace dans le sens où ça coule. Et ça, du coup, ce côté absorbant, c'est vraiment génial. Absorbant, Ouais. on dirait Ils ont l'air ergonomique, confortable. Le design Et puis en plus, il y a plusieurs tailles. est vraiment girly, j'aime beaucoup. Ah, et puis attendez, je suis en train de regarder les filles, hyper important, c'est Made in France. Ah, super. Et c'est une innovation brevetée. Moi je dis chapeau cœur, chapeau cache. Et plusieurs tailles aussi en fonction des poitrines. Ça, on n'en parle pas assez aussi. Ah bah oui. C'est super. Il y a plusieurs tailles. On est ravis donc pour la spéciale bébé. On remercie 1000 fois BeSafe d'avoir été avec nous, Medela avec une superbe gamme qu'on vous invite à aller découvrir, avec la superbe auteure qui est venue nous présenter, donc Parents de jumeaux, que vous pouvez toujours retrouver actuellement sur Amazon, avec Vaccination Info Service, puisque aujourd'hui la réglementation oblige de faire vacciner les bébés. Ça a été polémique et aujourd'hui on répond à toutes ces questions-là. Et évidemment Cache-Cœur, voilà, l'ensemble des marques. Et puis nous, l'équipe, voilà, on est ravis encore une fois de se retrouver pour chacune des émissions. On vous remercie d'ailleurs d'être toujours aussi nombreux, je le redis encore une fois. N'hésitez pas à commenter, il nous manque des petits commentaires de temps en temps. On adore vous lire, vraiment, on adore quand vous nous laissez des petits commentaires. Donc allez-y, parlez-nous, posez-nous vos questions, vos suggestions, on est vraiment là pour y répondre. Et franchement, on répondra à tout en plus. Ouais, en plus. Merci à tous, à nouveau, à très vite pour la prochaine, ça va la rentrée maintenant. On va la rentrée, ouais.